Non, vous ne rêvez pas. Les chiffres que vous allez entendre sont bien ceux d'une entreprise française implantée au cœur de la capitale. On a cru entre 2011 et 2012 en termes de revenus d'activité, de chiffre d'affaires de plus de 20%. On aura doublé de chiffre d'affaires en 4 ans. L'année dernière, on a recruté 1200 personnes et 2013 va être encore une année de fort recrutement. 6500 collaborateurs au total et un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros que FIV réalise en concevant des usines et bien d'équipements clés en main. Et puisque la France est au ralenti industriel, le groupe accélère son développement international. Les 3/4 de l'activité de FIV se fait en dehors de France, même plus des 3/4. Si on regarde de près, c'est pas loin de 60% de l'activité de FIV qui se fait dans les territoires des économies émergentes. Dans ce monde, vaste monde à conquérir, il y a des opportunités de croissance fortes. La Chine bien sûr, mais aussi l'Inde, mais aussi les pays du Golfe où nous sommes très présents, le Brésil. Et les États-Unis qui se réindustrialisent. Le groupe parisien est donc ainsi présent dans 30 pays, un groupe bicentenaire né en 1812 et qui, pour résister aux révolutions, aux régimes politiques, au temps et aux modes, a toujours investi dans l'innovation. Chaque année, le budget de R&D augmente de 10-15% ou 20% même cette année. Nous sommes très volontaristes dans ce domaine. International et innovation, le ticket bien tricolore d'une entreprise de taille intermédiaire qui résiste à la rude concurrence mondiale incarnée spécifiquement par les Japonais Hitachi et Mitsubishi ou l'allemand Siemens. Rapide rappel, 2010 1 milliard, 2011 1 milliard 250, 2012 1 milliard 5 et 2013 j'espère 1 milliard 750 et on tape déjà sur près de 2 milliards en 2014 donc on croit vite. On aura doublé de chiffre d'affaires en 4 ans du fait d'une croissance organique et puis d'une croissance externe dynamique. Les États-Unis, qui n'est pas un pays émergent mais qui se réindustrialise et croît vite. On a encore un potentiel de croissance à aller chercher. Nous sommes très peu présents, par exemple, sur le continent africain, dont tout le monde dit qu'il est le continent de demain. Moi, j'en suis aussi convaincu du fait de son dynamisme démographique. Et là, il faut qu'on aille conquérir des parts de marché dans ce pays. Pas simplement d'ailleurs l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, mais aussi l'Afrique noire, Est et Ouest. Pas simplement dans l'industrie du numérique, pour rendre nos machines plus intelligentes, mais il y a une place à prendre dans la mécanique. La France a longtemps été un grand fournisseur de machines-outils, par exemple. Eh bien, grâce à FIV, on redynamise ce secteur. FIV ressemble aux entreprises du Mittelstand allemand, celles qui fascinent nos hommes politiques de droite comme de gauche. Une entreprise qui est spécialisée dans la fourniture de biens d'équipement industriels, innovants, différenciants. D'ailleurs, nos principaux concurrents sont japonais ou allemands. On reste très ancré en France. Le siège social est en France, on compte plus de 50% de nos salariés en France. Nos centres de recherche sont dans leur quasi-totalité basés en France. On se sent à l'aise dans ce pays. Les 300 principaux cadres dirigeants du groupe détiennent 55% du capital. À ça va se rajouter la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise où on va associer tous les salariés. Alors c'est facile en France, un peu plus compliqué à l'étranger parce qu'il n'y a pas les mêmes mécanismes d'incitation. Mais on va le faire. L'innovation chez FIV est devenue le moteur, l'axe stratégique avec l'international. Comment, lorsqu'on a plus de 200 ans, rester en permanence à la pointe des tendances? La réponse, l'innovation. L'innovation a toujours été au cœur de la stratégie de FIV. Et d'ailleurs, FIV a été créé à l'origine sur la base d'une invention qui était l'extraction de sucre à partir de betteraves. Et donc FIV s'est développé dans l'industrie sucrière et ensuite progressivement dans l'ensemble de l'industrie en France. L'innovation, elle est intrinsèque. L'innovation est un facteur de progrès. Donc ceux qui n'innovent pas ne contribuent pas au progrès et donc à un moment donné sortent du marché. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Et ce choix a un coût. FIV investit tous les ans en recherche et développement 30 millions d'euros. Objectif, proposer à ses clients, les géants industriels, des équipements toujours plus innovants. On est en train de mettre au point une technologie qui va permettre de faire du verre digital de façon différente. C'est une solution qui est en cours de test auprès d'un grand verrier américain. Le sujet est confidentiel, mais si ça fonctionne, on révolutionne complètement la façon de faire du verre digital. Bouleversement technologique, mutation des process en continu, mais aussi respect de l'environnement. Prenons par exemple l'industrie du ciment, pour lesquels une partie importante des opérations consiste à broyer des matériaux. Nous avons développé une technologie de broyage qui permet de réduire de 30% la consommation d'énergie électrique de ces cimenteries. FIV, ETI séculaire aux 1500 brevets, capitalise sur la recherche et développement pour poursuivre sa croissance malgré la conjoncture morose et la concurrence internationale.